Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre de la DT Zibuline. On va réaliser ensemble aujourd'hui un mini album. Alors je vais pas le compléter avec vous, ça va surtout être une espèce de classeur pour pouvoir y mettre des pages de art journal. Donc j'ai pas préparé de pages de art journal, on va vraiment là s'occuper uniquement de la structure. C'est un album que vous pouvez éventuellement aussi adapter au challenge de Caro Addict et Pascal Roblet, puisque du coup elle propose de faire des petites planches d'inspiration. Alors j'en ai préparé une, enfin même deux, ici, vous voyez, avec un petit combo, on va dire, couleur à chaque fois. Enfin, je vous ai fait une vidéo déjà hein, sur ce type de création. Donc là, c'est pas tout à fait le bon format pour le faire, hein, ce que je vais vous proposer là, puisque moi, je voudrais partir sur du format A4 divisé en deux. Donc c'est pas tout à fait la même dimension. Mais pour autant, c'est adaptable. Il faudra juste, du coup, modifier vos dimensions. Et vous allez voir que c'est plutôt simple et on va réaliser ça avec une partie en simili-cuir. On adore. Voilà, donc je pense que le résultat va être plutôt sympa. Pour la création, il vous faudra 2 morceaux de carton. Alors moi, c'est du 2 ou 3 mm, même peut-être bien 3 mm. Hein. C'est du carton de calendrier, hein, tout simple. Donc il vous en faut 2 morceaux de 15 cm par 21 cm. Voilà, donc vous l'aurez compris, ça va venir s'ouvrir comme ça. Et en fait, on va venir l'attacher avec un 3 anneaux. Voilà. Qui est de chez Zibuline. Et on va faire toute une jolie décoration, du coup, ce que je vous expliquais, avec notamment du simili-cuir. Et on va partir sur cette magnifique couleur vert mint, j'adore. Même si l'automne arrive, ou même est là maintenant, parce que je pense que vous verrez cette vidéo après le début de l'automne. Mais pour autant, voilà, le mint, ça fonctionne vraiment avec toutes les saisons, je trouve. Donc on va partir là-dessus. Allez, c'est parti! Voilà, donc j'ai recouvert mon carton de double face. J'ai fait, donc vous voyez, de ce côté-là uniquement le contour. Et là, vraiment, on va dire plein. J'ai pris du papier noir que je vais venir, du coup, coller, tout simplement, du coup, sur mon carton. Donc là où il y a le plus de colle, on va dire, en premier. Et voilà, et le tour est joué. Maintenant je vais remettre peut-être un petit peu de scotch, ou alors je vais peut-être plutôt prendre mes mesures et venir découper mon morceau noir pour pouvoir en remettre du coup une épaisseur ici. Et je pense que du coup ce sera bon pour ce côté-là. Je suis en train de me dire que non, je vais d'abord mettre le simili-cuir. Parce qu'en fait mon simili-cuir, je voudrais le mettre donc sur une partie de ce côté-là. Et sur la totalité ici. Normalement, je pense que ça peut passer.
Voilà, donc mon simili-cuir sur un côté, il est fait. Je viendrai rajouter un petit morceau de papier, du coup, je peux peut-être même le mettre maintenant. Du coup, je vais mettre du papier noir. Et on va venir rajouter aussi, du coup, notre simili-cuir. Voilà, ici. On va venir, du coup, l'encoller. Alors, je vais peut-être d'abord coller le... pour être sûr que ça soit bien sur les bonnes dimensions. Je vais peut-être d'abord le couper. Alors, vous faites pas attention, hein, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais en fait, j'avais déjà fait des petits repères, mais pour un autre projet que finalement, je n'ai pas réalisé. En tout cas, pas avec ce simili-cuir là. Voilà, il va vous rester plus que ça, du coup, de votre simili. Hop. Là, je vais peut-être lui faire la hauteur. Donc j'ai réussi à faire ma couverture arrière, hop, et ma couverture avant. Tadam. Donc je vais venir mettre un morceau de papier noir ici. Donc je vais bien prendre mes mesures pour pas qu'on voit. Donc je vais essayer de les prendre, de la prendre au plus juste. Du coup je pense que je vais pas enlever grand chose du 21. Et puis je vais aller couper ici. Donc en fin de compte, mon morceau ici, il fait 20,7, quasiment 8, 20,8 par 14,7. Et voilà, ma couverture, elle est terminée pour ce qui est, on va dire, de la structure. Maintenant, je vais venir prendre mes mesures pour pouvoir faire mes petits trous au niveau de mes petits anneaux. On a 15 cm, donc 7,5. Ensuite, un trou là et un trou là.
donc je viens y rajouter des petits œillets pour la finition. Alors vous voyez que j'ai pas bien fait, hein, parce que du coup, comme j'ai pas fait de ligne, bah, ils sont pas bien alignés mes ronds. Et j'avais envie d'y rajouter du coup ma petite décoration, donc je vais venir mettre une jolie fleur en chiffon que j'aime beaucoup. J'avais aussi envie de mettre du coup le petit sac à dos pour montrer un peu le côté créatif et imaginaire. Est-ce que je le mets à pendouiller comme ça? Et j'ai également des petits angles en métal. Ils sont trop beaux, ça fait une espèce d'imitation avec comme s'il y avait une petite pointe. Donc je vais venir hop, mettre ça comme ça. Allez, je procède à mon collage. Alors, j'ai avancé un petit peu. Du coup, je me suis dit que j'allais rajouter cette petite plaque à embosser de chez Florilège. Je trouvais que ça faisait un truc assez sympa de mettre du ton sur ton. Donc, je vais venir la coller tout simplement comme ça. Et puis après, je vais venir y rajouter du coup ma petite décoration, mes petites fleurs. Je trouve que c'est plutôt original d'avoir un petit ton sur ton. Donc, et puis ma petite fleur, je vais venir la coller avec mon pistolet à colle chaude. Et donc on va venir coller les petits angles. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs. C'est pas grave. Je vais venir y rajouter donc un tout petit peu de glu. S'il veut bien. Et maintenant je vais venir du coup le resserrer. Alors forcément vu que j'ai mis ma fleur, c'est plus aussi facile. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le remplir. Alors, on vient y mettre quand même du coup de petits anneaux. Et puis, il faudra effectivement du coup le remplir avec du art journal. Alors, ce que vous voulez, vous pouvez en faire un album photo, peu importe. Tadam! Et voilà ce que ça donne. Moi je trouve que cette couverture elle est plutôt simple à réaliser. On peut utiliser du coup du simili-cuir mais plein d'autres choses, hein, c'est vous qui choisissez. Et je trouve que voilà, la décoration elle est quand même tip top. Comme quoi il faut parfois pas énormément de choses pour faire quelque chose de sympa. Comme d'habitude, je vous fais des photos de près et je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à ma page Instagram si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vous remercie toutes et tous d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Et je crois même que sur Instagram, nous avons dépassé les 1000 abonnés. Wouh, trop fort! Merci tout le monde et à très bientôt.